Shalom à tous, bienvenue sur notre émission Ma Jeunesse Christ. C'est une émission de l'Église La Multitude qui a pour but d'impacter les jeunes du monde entier. Alors si tu es un jeune, si tu es une jeune, je t'invite à rester connecté et à regarder l'émission jusqu'à la fin. Assurément, tu seras béni. Comme vous le savez déjà, je suis la chroniqueuse Alex et ce matin, notre thématique est « L'Église ne te fera jamais de mal ». Gloire soit rendue à Dieu que nous avons pu aborder déjà. Et si d'ailleurs vous n'avez pas encore regardé, je vous invite à aller sur la page YouTube Multitude TV, sur la page Facebook Multitude Church of All Race afin de regarder nos vidéos pour la jeunesse. Alors comme je disais, nous avons une nouvelle thématique qui est « L'Église ne te fera jamais de mal ». Et ce n'est pas seulement une thématique que nous allons aborder aujourd'hui, mais nous allons traiter cela en série. Alors c'est une thématique qui simplement va nous permettre de comprendre ce que Dieu peut faire dans la vie des jeunes, comment l'Église peut impacter la vie de quelqu'un lorsqu'il s'y rend et sert le Seigneur sincèrement et sérieusement. Alors comme je pouvais le dire, notre thématique de ce matin c'est l'Église ne te fera jamais de mal. Est-ce que tu connais c'est quoi l'Église? Est-ce que tu as déjà fréquenté une église? Lorsqu'on parle d'Église, pour toi, à quoi fais-tu allusion? Je t'invite à mettre cela en commentaire, ta définition à toi de l'Église, et je te donnerai aussi la mienne. Donc je t'invite à prendre de quoi noter et une Bible et pourquoi pas ton téléphone pour suivre les versets avec nous. Donc on distingue deux dimensions de l'Église. Premièrement, la dimension spirituelle, dite aussi universelle, et la dimension physique ou locale. Donc la dimension au niveau de l'Église spirituelle, c'est simplement l'ensemble de tous les saints du monde entier, l'ensemble de tous les chrétiens, de toutes ces personnes-là qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, qui ont dit oui à Jésus et qui ont décidé de marcher selon ses lois et ses préceptes. Et l'église locale ou encore l'église physique, comme je disais, c'est le rassemblement de tous les saints en un seul endroit. C'est simplement l'église que l'on connaît, l'église que l'on voit en général, donc l'église qui est constituée d'un berger et de plusieurs fidèles. Maintenant, quelle est l'importance et l'impact de l'église locale dans nos vies personnelles? Quelle est l'importance, quel est l'impact que l'église peut apporter dans ta vie, dans ma vie? Assurément, tu te dis que tu n'es pas obligé d'aller à l'église, tu peux prier à la maison ou tu n'as juste pas envie d'aller à l'église. Mais laisse-moi te dire que cela met quelque part en attente ta destinée, cela met quelque part en attente quelque chose que tu as en toi. Pourquoi? Parce qu'à l'église, il y a la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu. La Bible dit dans 2 Chroniques 7, 15 au verset 16, je vais paraphraser que c'est un lieu que Dieu a sanctifié. Premièrement, c'est un Dieu où il a mis son cœur, où il met ses yeux et où il prête attention à la prière. Et si Dieu prête à la prière, alors il exauce la prière. Donc à l'église, c'est le lieu où Dieu se manifeste, où Dieu réside même. Alors ne reste pas chez toi, ne te dis pas que je peux rester et prier à la maison. Viens dans la présence de Dieu. L'homme de Dieu pouvait dire la dernière fois que à la maison, il n'a pas d'engouement là dans la prière. Viens dans la présence de Dieu, c'est tout, c'est différent en fait. Pourquoi? Parce que dans la maison de Dieu, il y a la présence de Dieu et avec la présence de Dieu, on a la facilité de prier. On sait que Dieu nous écoute et il nous exauce. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là, il est présent. Et nous avons donc l'assurance qu'il nous écoute et il nous exauce. Il y a des gens assurément qui ont vécu de mauvaises expériences,
qui ont eu des déceptions, qui ont eu des frustrations à cause des personnes qui sont à l'église. Mais je suis venue simplement te dire que l'église ne te fera jamais de mal. L'église où Jésus est adoré, est célébré, est élevé en esprit et en vérité ne te fera jamais de mal. Ce sont les hommes qui déçoivent, ce sont les hommes qui frustrent, mais Dieu en lui-même, il ne le fait pas. Donc l'église ne te fera jamais de mal. Notre problématique ce matin, c'est l'importance et l'impact de l'église locale sur la vie de l'homme. L'importance et l'impact. À l'église, on apprend à aimer Dieu. On apprend à aimer son prochain et on apprend à aimer soi-même. On apprend à être un bon citoyen dans la société. On apprend à bien se comporter en société. Toi, par exemple, qui es jeune et qui me regarde, la Bible dit que honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel est rattachée une promesse. Honore ton père et ta mère. On apprend cela à l'église. On apprend en tant que jeune à bien se comporter à la maison. En tant que jeune à bien se comporter au travail, au milieu de sa famille, au milieu de ses amis, au milieu de ses collègues. On apprend tout cela à l'église. Mais en plus, on est transformé. La parole de Dieu dit dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Sanctifie-les par ta vérité. » Ta parole est vérité. Comment tu écouteras la parole de Dieu si tu restes à la maison? Il faut que tu te rendes dans une assemblée afin d'être sanctifié par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. C'est la parole de Dieu qui modifie ce qui n'est pas bon en nous. C'est pour cela que dans la présence de Dieu, celui qui était colérique par exemple deviendra tempérant. Celui qui n'avait pas la paix recevra la paix. Celui qui était assurément insensé deviendra sage. Parce que la présence de Dieu, l'Église a la capacité de changer la vie, a la capacité de nous modifier parce que la parole y est prêchée. Ceci étant dit, on a besoin d'une famille, on a besoin d'un foyer. Et généralement, lorsque nous avons accepté le Seigneur, nous sommes nés de nouveau. Donc, Jésus nous place dans un foyer, il nous place dans une église où nous allons grandir avec les conseils de certains, les expériences de plusieurs et on va se fortifier à travers aussi la parole qui va être dite. Et d'ailleurs, c'est David qui parle dans les psaumes et il dit « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Il dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » Voyez à quel point il estimait l'Église, à quel point il estimait la maison de Dieu. Et c'est même lui qui a voulu construire une maison à Dieu. Mais c'est son fils Salomon qui est venu accomplir la promesse parce que Dieu avait promis. Donc, il est important pour toi d'appartenir à une église locale. C'est seulement comme ça que tu vas grandir. C'est seulement comme ça que tu vas être fortifié. Tu ne peux pas grandir seul. Tu as besoin d'être dans la maison de Dieu afin de grandir et d'avoir des grâces. La Bible dit encore qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Et lorsqu'on chante, on dit souvent que car c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction en abondance. Dieu, il aime lorsque ses enfants sont ensemble. Et c'est là que nous voyons comment il se manifeste, comment il fait des choses extraordinaires, comment il fait des miracles et comment il change nos vies. Et par la même occasion, j'ai une agréable nouvelle à vous annoncer. Durant cette thématique qui est « L'Église ne te fera jamais de mal », nous allons recevoir les témoignages de plusieurs jeunes qui ont décidé de rendre la gloire à Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans leur vie lorsqu'ils ont décidé de se rendre dans une église locale. Pour beaucoup, ça n'a pas été facile au début parce qu'il y a le monde qui est là, il y a la chair qui est là, il y a les combats avec la famille, avec les amis, etc. Mais aujourd'hui, ils sont au service de Dieu, ils sont au service de l'Éternel et ils impactent
par leurs œuvres, ils impactent dans leur département, ils impactent à l'église. Et je rends la gloire à Dieu pour cela. Alors ne rate pas ces moments. Ne rate pas ces moments et rassure-toi de partager. Rassure-toi d'inviter quelqu'un à regarder avec toi. Tu seras béni, je le sais. Tu seras fortifié, ta foi va grandir et assurément tu as abandonné ton premier amour, mais tu vas revenir à ton premier amour, à ton premier zèle. Tu vas prendre la décision de recommencer à suivre Dieu. Tu vas prendre la décision de commencer à suivre Dieu et d'appartenir à une église. Ce sera des moments merveilleux où le Seigneur sera glorifié. Alors viens rendre la gloire à Dieu avec nous. J'espère que vous avez été bénis. Moi, j'ai été ravie de faire cette émission avec vous et je vous invite à mettre en commentaire « L'Église ne te fera jamais de mal ». Je vous rappelle que nous aurons notre série de témoignages sur notre thématique « L'Église ne te fera jamais de mal ». Et ce sera des moments vraiment merveilleux où on va rendre la gloire à Dieu, où plusieurs jeunes seront là pour rendre la gloire à Dieu et pour parler de l'impact que l'Église a eu sur leur vie. Alors invite quelqu'un à écouter cela avec toi. Partage l'information autour de toi afin que plusieurs soient bénis. Si tu as une préoccupation, si tu as une question, envoie-nous cela par les numéros qui s'affichent au bas de l'écran et les adresses. Nous serions ravis de te répondre. À samedi 10h.